So basically, the part he said in French is, what do you think about Buffy's reboot? First of all, je t'aime. Voilà. I think like everyone else, I was a little concerned when I thought that it was going to be a copy of Buffy, like they're going to get a new person to play Buffy and a new person to play Giles, and I didn't really think that was going to be that interesting. But then when I found out that it's going to be an entirely new Slayer for an entirely new generation, an entirely new cast of characters, but in the same universe, then I thought that was very exciting. And then I read that the woman who is going to run the show grew up with Buffy the Vampire Slayer. It was watching Buffy that made her want to be a writer-producer. So Buffy is really in her DNA. And she's gone on to produce other very popular television shows. So she's a very experienced writer-producer. And then I found out that Joss was on board and working with her to make sure that the special magic of Joss is in there as well. And at this point, I'm very excited about it. Because I think that this new generation needs a Slayer. I think, especially in my country, there's a lot of demons out there that, you know. Yeah, so I'm excited. I think it's a really good idea. I think it's a good time. I think we need a new Slayer. Yeah. Désolé, j'ai refait le truc. Alors, au départ, comme tout le monde, il était assez préoccupé sur l'idée d'un reboot de Buffy en se disant, attendez, à quel moment, si c'est pour avoir une nouvelle Buffy, enfin quelqu'un d'autre qui joue Buffy, quelqu'un d'autre qui joue Giles, quelqu'un d'autre, et qu'on reprend les mêmes personnages 20 ans après et qu'on recommence, ça sert absolument à rien. Il dit en fait, quand il a découvert que ça allait être vraiment une nouvelle tueuse avec tout un nouveau groupe de personnages, etc. Déjà là c'est déjà plus rassurant parce que c'est vraiment le côté une autre génération avec une autre histoire. Et surtout la scénariste et productrice du reboot, c'est une femme qui a grandi avec Buffy, qui était fan de Buffy, et c'est la série Buffy elle-même qui lui a donné envie de devenir scénariste et productrice. Donc ça fait partie de son ADN, la série. Et surtout quand il a appris qu'après Joss Whedon allait rejoindre le projet, là il s'est dit ok, banco, il y a des chances que ça donne quelque chose de bien. Je t'aime aussi. Et je t'ai Paris, j'aime beaucoup France et je déteste Brexit. C'est vrai. All I can add to what James has said is that Fran and Kaz Kazooie, producer, wife, director team, were responsible for the movie, and Joss hated it. They took his script and fucked it up. It's still a reasonable movie, but it's not what he wanted. It's not what he dreamt of. And at one point, they were talking about doing another movie, and insisted that Joss had nothing to do with it. And they still derive, I think, money from anything to do with Buffy. But all I can say is I hope they're nothing to do with it. Because Joss is the world of Buffy. He's every time we had a script, and it was a reasonable script, whenever Joss then did he'd do a little thing at the end, little sprinkle of stardust, and it came to life. There were gags and little twists that weren't there before that he put in. So yeah, as long as Joss is on board, it's going to be great. Il dit par exemple au départ Franz et je sais plus le nom de mais le couple Kazooie qui était aussi en production et qui ont fait le film, qui avaient fait le premier film où en fait ils ont piqué le script de Joss, ils l'ont pris, ils en ont fait un truc qui est
Pourri, merci. J'ai essayé de rester poli en me disant il y a des mineurs, merde, mince, qu'est-ce que je peux... Voilà, donc il était pourri, pardon, qui était complètement pourri et voilà, donc c'était difficile, c'est difficile et heureusement après, tout ce qui a fait après de Buffy, ce que c'est devenu, c'est grâce à Joss Whedon quand il est revenu, il dit à chaque retournement, chaque situation twist, c'est retournement, mais chaque chose qui rendait Buffy belle ou qui disait c'est de la poussière d'étoiles, ça c'est grâce à Joss. Donc à partir du moment où dans le reboot on sait qu'il y a Joss, encore pareil, ça devrait donner quelque chose de bien. Le film d'ailleurs, il ne s'appelait pas Buffy, je crois. Si, Buffy contre Buffy the Vampire Slayer. Dans le film, je crois qu'elle s'appelle Bichette. C'est ça. C'est ça, hein? Ouais, il l'appelle Bichette dans le film. Très fort. Oui, en français, ils avaient traduit Buffy par Bichette. As I told you earlier, outside, since in French they translate everything and they dub everything, they didn't, in the movie, they didn't keep the name Buffy, and her name is Bichette, which is... Une biche, it's a deer, okay? Bichette, it's a small deer, it's a... C'est un grand moment de solitude, c'est fabuleux. Doll. You know? But it sounds stupid, like a doll. Bichette. Like, you would make fun of someone. Bichette. In English, Buffy is the same thing. Yes. Only an idiot is named Buffy. Really? Buffy, it doesn't mean like polish something. It's to buff something. Buff something. No, it's the name of an entitled, spoiled, stupid high school girl. Buffy. That's why he chose it. He's tempting people to make fun of her, and then so she can prove them wrong. Oh god. En fait, Buffy en anglais, c'est vraiment pour catégoriser la pain-bêche égoïste, gâtée, stupide du lycée. Vous celle qu'on a tous détestée parce que voilà. Et il dit, en fait, c'était un choix de l'appeler Buffy pour que tout le monde la voit comme ça. Et en fait, avec le temps, de prouver que ils ont tort de la catégoriser de cette manière-là. His whole concept was the girl in the horror movie that falls over first, the blonde kind of, oh no, thing. That's the one that saves the world. En fait, tout le projet de Joss, c'était de montrer que, vous voyez, dans les films d'horreur, la blonde écervelée qui va être la première à mourir dans un film d'horreur, qui va être en mode morte, finalement, là, dans la série, c'est elle qui va finir par sauver le monde. Et on termine avec Amber. Sinon, on va prendre un petit peu de retard, je pense. Non, on va les laisser, ils sont bien. Ça va, tout va bien? C'est good? C'est cool. Soit Amber n'a pas répondu, peut-être elle n'a pas répondu à la question, parce que la question était pour les trois, je crois, c'est ça? The question. Il y en a un qui a su. Je m'appelle Amber. Ça va? Merci. Et on dit merci, on dit de rien. Ah, merci, ok. I appreciate that. I think the reboot is wonderful. I feel like it's, so long as Joss is involved, it will retain the sort of heart that is the center of what makes Buffy so wonderful, the charm and the heart. I mean, you care about the characters. There's an emotional connection, and I think that will be a part of this because he's involved. And I love the idea of a diverse cast.
And I think we need it. I think we're in a very divisive time in this world, as you were referencing Brexit. And it would be nice to see Buffy kind of bring people back together again. That we can all have differing opinions, but we should be respectful of each other and compassionate toward each other and have empathy. And that's a part of Buffy, showing empathy for the people around you and having compassion for them, you know? Before you stake them, right? Before you... Pour ce qui est du reboot, elle dit, comme James et Anthony, elle dit à partir du moment où Joss fait partie du projet, on est sûr qu'on va garder le cœur et l'essentiel de Buffy et ce qui nous a fait aimer la série. Elle dit, en plus, elle dit, je trouve ça super qu'on ait tout un casting complètement différent, nouveau et plus particulièrement dans lequel on est maintenant. Elle dit parce qu'on a besoin, il faudrait que dans Buffy on a l'empathie, la compassion, tout ça c'est des thèmes qui sont vachement abordés et qui font l'essence de la série. Elle dit dans le monde dans lequel on est, c'est important qu'on puisse retrouver une série qui ramène ces valeurs-là. Elle dit on peut avoir des opinions différentes, on peut avoir plein de divergences, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir d'être réunis et ensemble. Hein, ça pourrait pas faire de mal à ceux du Brexit. Ce à quoi James a dit, ouais, on se réunit, mais avant de pouvoir bien les tuer.